La promesse divine, révélée, est un appel puissant du cœur de Dieu pour son peuple. Depuis le commencement des temps, le Seigneur a démontré son engagement éternel envers ceux qui l'aiment. Il n'est pas un Dieu distant ou indifférent, mais un Père aimant qui connaît les besoins, les douleurs et les aspirations de ses enfants. Quand il parle de ses promesses, il ne se contente pas de promettre, il garantit, car Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le réalise, et ce qu'il promet, il l'accomplit. Comme il est écrit dans Nombre 23, 19, ses paroles sont fermes et immuables. Dans les moments de doute et d'incertitude, il est facile de perdre espoir. Les difficultés de la vie peuvent obscurcir notre vision spirituelle, nous faisant douter si les promesses de Dieu tiennent toujours. Mais c'est précisément dans ces moments que nous devons nous rappeler qu'il est fidèle. Le Seigneur réaffirme son engagement à travers des paroles de consolation et d'encouragement. Il déclare dans Jérémie 29, 11, « Je connais les projets que j'ai formés pour vous, des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Cette promesse est une ancre pour nos âmes, un rappel que Dieu ne nous abandonne jamais, même lorsque tout semble perdu. Dieu, dans son infinie patience, ne se contente pas de nous donner des promesses. Il fortifie aussi notre foi pour que nous puissions y croire. Il nous appelle à lui faire confiance, même lorsque les circonstances semblent contredire ses paroles. Abraham, connu comme le père de la foi, a reçu une promesse apparemment impossible, devenir père de nombreuses nations, même lorsque son âge avançait et la stérilité de Sarah indiquait le contraire. Mais comme il est écrit dans Romains 4, 20 à 24, il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce que Dieu avait promis, il était aussi capable de l'accomplir. Cet exemple nous encourage à rester fermes, sachant que Dieu est puissant pour faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Quand Dieu réaffirme ses promesses, il nous rappelle aussi que leur accomplissement ne dépend pas de notre force, mais de sa grâce. Souvent, nous sommes tentés d'essayer de réaliser ces promesses par nos propres moyens, oubliant que c'est le Seigneur qui agit en notre faveur. Il nous invite à nous reposer sur sa fidélité et à nous souvenir que ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèvent comme des aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe 40, 31. Cette dépendance envers Dieu n'est pas un signe de faiblesse, mais une confiance totale en son pouvoir. Si aujourd'hui vous avez l'impression de marcher dans un désert, souvenez-vous que les promesses de Dieu sont des sources d'eau vive qui ne tarissent jamais. Il n'a jamais manqué à ses promesses et il ne le fera pas maintenant. Lorsque nous doutons, il nous invite à tourner nos yeux vers lui, à écouter sa voix à travers la Bible et à être fortifiés par ses paroles. Son engagement envers nous est immuable et ses promesses sont inébranlables. Ce qu'il a commencé dans votre vie, il est fidèle pour le mener à son terme. La véritable transformation commence dans le cœur, ce lieu où Dieu souhaite accomplir une œuvre profonde et significative. Il ne s'agit pas seulement de changements extérieurs ou d'améliorations temporaires, mais d'un renouvellement complet de l'intérieur vers l'extérieur. Lorsque Dieu entre dans nos vies, il commence par toucher notre cœur, le modelant selon sa volonté et l'alignant sur le but éternel qu'il a pour chacun de nous. Comme il est écrit dans Ézéchiel 36, 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Cette promesse est une invitation à laisser le Seigneur transformer nos émotions, nos pensées et nos attitudes, afin que nous puissions vivre une vie pleine et abondante. Le changement spirituel est le point de départ de toute transformation véritable. Avant de voir les fruits extérieurs, nous devons permettre à Dieu de travailler sur les racines intérieures de notre âme. Ce processus commence par une décision, ouvrir notre cœur et laisser entrer la lumière divine.
Souvent, nous sommes tentés de résister, de cacher certaines parties de notre vie par crainte de ce qui pourrait être révélé. Mais Dieu, dans sa miséricorde infinie, nous invite à lui faire confiance. Dans Apocalypse 3, 20, il dit « Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. » Cette image d'un Dieu patient qui attend notre invitation est une preuve de son amour et de son désir de communion avec nous. Ouvrir son cœur à Dieu n'est pas un acte passif, mais un choix actif de foi. Cela signifie reconnaître nos faiblesses, confesser nos péchés et nous abandonner entièrement à sa volonté. Cet acte de soumission nous libère des fardeaux que nous portons et nous permet d'expérimenter la paix qui surpasse toute compréhension, comme promis dans Philippiens 4, 7. C'est dans ce lieu d'abandon que nous découvrons la puissance transformatrice du Saint-Esprit qui nous rend capables de vivre conformément au dessein divin. Lorsque nous faisons ce pas de foi, nous commençons à voir le changement, non seulement en nous-mêmes, mais aussi dans nos relations et nos environnements. La lumière divine qui entre dans un cœur ouvert a le pouvoir de dissiper les ténèbres. Dieu est lumière, et il n'y a point de ténèbres en lui. Lorsque nous permettons à sa lumière de briller dans nos vies, nous sommes capables de voir avec clarté, de discerner sa volonté et de marcher avec assurance. Cette lumière n'illumine pas seulement notre chemin, mais elle se reflète également sur ceux qui nous entourent, les inspirant à rechercher la même transformation. Ainsi, l'impact d'un cœur transformé s'étend bien au-delà de lui-même, atteignant et bénissant ceux qui nous entourent. Ce processus de transformation, bien que profond et parfois exigeant, est une aventure qui en vaut la peine. Dieu ne nous appelle pas à être parfaits, mais à être disposés à être façonnés par lui. En ouvrant nos cœurs et en permettant à sa grâce d'opérer en nous, nous faisons l'expérience d'une vie remplie de sens, de paix et de joie. Il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut accomplir dans un cœur qui lui est totalement abandonné. Il promet de nous guider, de nous fortifier et de nous équiper pour vivre la vie abondante qu'il a prévue pour nous depuis le commencement. Le chemin vers l'espérance et la foi est souvent jalonné de défis et d'épreuves, mais c'est précisément dans ces moments que Dieu révèle sa force et sa fidélité. Chaque obstacle, aussi difficile qu'il puisse paraître, est une occasion de vivre le pouvoir transformateur de la présence divine dans nos vies. Dieu n'a jamais promis que nous serions épargnés par les difficultés, mais il a garanti qu'il serait avec nous dans chacune d'elles. Comme il est écrit dans Ésaïe 41, 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne t'effraie pas, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma main droite triomphante. » Cette promesse nous encourage à aller au-delà des circonstances et à fixer nos regards sur le Seigneur, source de toute espérance. Surmonter les défis exige une force qui dépasse les capacités humaines, une force spirituelle que seul Dieu peut nous donner. Lorsque nous nous sentons faibles, fatigués et accablés, il nous invite à trouver refuge dans sa présence. Dans Matthieu 11, 28, Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Cela nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Le Seigneur est à nos côtés, prêt à porter nos fardeaux et à renouveler nos forces. La victoire ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de la certitude que Dieu est avec nous dans chaque bataille, nous donnant la capacité de triompher. Faire confiance au plan divin, même lorsque le chemin semble incertain, est un acte de foi qui exige abandon et patience. Souvent, nos yeux physiques ne peuvent voir au-delà des difficultés, mais Dieu nous appelle à vivre par la foi et non par la vue, comme enseigné dans 2 Corinthiens 5, 7. Il a un plan parfait pour nos vies, même si, sur le moment, nous ne comprenons pas tous les détails. Tout comme le potier façonne l'argile, Dieu façonne notre histoire selon son dessein éternel. Il promet dans Jérémie 29, 11 que ses plans sont des plans de paix et non de malheur, pour nous donner un avenir et une espérance.
Ce verset nous rappelle que, même dans les périodes d'incertitude, nous pouvons avoir une confiance totale en son amour et en son soin. Les moments de doute et d'incertitude sont souvent les plus difficiles, mais ce sont aussi ceux qui nous rapprochent le plus de Dieu. Lorsque nous lui remettons nos soucis et choisissons de lui faire confiance, nous expérimentons une paix qui dépasse tout entendement. Cette paix nous fortifie pour continuer à avancer même lorsque le chemin est ardu, et elle nous donne la certitude que Dieu agit en notre faveur, même lorsque nous ne voyons rien. Il est le Dieu qui ouvre des chemins dans le désert et fait jaillir des fleuves dans les terres arides. Sa capacité à transformer des situations impossibles en victoire est un témoignage de sa puissance. Si vous souhaitez continuer avec la suite, n'hésitez pas à demander. Seigneur Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous nous tenons devant toi en ce moment, les cœurs ouverts et remplis d'attente. Nous savons que tu es le Dieu qui écoute, qui voit et qui veille sur ceux qui te cherchent avec sincérité. Nous reconnaissons qu'en dehors de toi, nous sommes faibles, mais en ta présence, nous trouvons la force, la paix et la rénovation. C'est pourquoi, en ce moment, nous te remettons tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons et toutes nos préoccupations en toute confiance, sachant que dans tes mains se trouve le but, la provision et la victoire. Père bien-aimé, nous savons que ta parole nous invite à te remettre toutes nos anxiétés, car tu prends soin de nous. Alors, nous plaçons à tes pieds chaque préoccupation qui pèse sur nos épaules, chaque peur qui tente de nous paralyser et chaque doute qui essaie de voler notre foi. Restaure nos forces, Seigneur, et aide-nous à nous souvenir que tu es le Dieu qui transforme les larmes en célébration et la douleur en témoignage. Tu es fidèle pour accomplir chacune de tes promesses, et aujourd'hui, nous déclarons que nous avons confiance en ta fidélité. Seigneur, beaucoup parmi nous font face à des défis qui semblent impossibles à surmonter. Mais tu es le Dieu de l'impossible, celui qui a ouvert la mer pour que ton peuple passe, qui a renversé les murs devant Josué et qui a ressuscité les morts par Jésus-Christ. C'est pourquoi, en ce moment, nous appelons ton pouvoir dans nos vies. Là où il y a la maladie, répands la guérison. Là où il y a des besoins, envoie ta provision. Là où il y a du désespoir, apporte l'espoir vivant qui vient seulement de toi. Comme il est écrit dans Jérémie 29, 11, nous savons que tu as des projets de paix pour nous et non de mal, pour nous donner un avenir et une espérance. Seigneur, aide-nous à avoir pleinement confiance en ces projets. Père céleste, nous te demandons aussi de transformer nos cœurs. Enlève de nous toute fierté, peur ou doute qui nous empêche de recevoir tes victoires. Apprends-nous à marcher par la foi et non par ce que nous voyons, car nous savons que tu es plus grand que n'importe quelle circonstance qui nous confronte. Aide-nous à entendre ta voix au milieu du bruit du monde et à obéir avec courage et promptitude, sachant que ton chemin est parfait. Seigneur, en ce moment, nous nous consacrons à toi. Nous demandons que ta présence nous enveloppe, nous purifie et nous renouvelle. Remplis-nous de ton Saint-Esprit pour que nous puissions vivre comme des fils et des filles qui croient en toi, qui proclamons ta vérité et vivons selon ton dessein. Que chaque personne qui prie avec nous maintenant ressente ta paix envahir son cœur, ta lumière illuminer son esprit et ta main puissante la guider. Dieu, nous te demandons aussi pour tes promesses sur nos vies. Tu as dit que tu ne nous abandonnerais jamais et que tu ne nous laisserais pas. Et aujourd'hui, nous déclarons que nous fondons notre foi sur cette vérité. Nous confessons que parfois, nous nous sentons faibles et découragés, mais nous choisissons de nous appuyer sur ta parole, car elle est notre rocher. Aide-nous à attendre en toi, même quand le chemin semble long et difficile. Nous savons que ceux qui attendent le Seigneur renouvelleront leurs forces et s'envoleront comme des aigles. Enfin, Père bien-aimé, nous te demandons de bénir nos familles, nos amis et tous ceux qui ont besoin de toi.
Nous avons confiance que tu es suffisant pour pourvoir à chaque besoin et que tu feras infiniment plus que ce que nous pouvons demander ou imaginer. Que chaque personne qui prie maintenant ressente l'impact transformateur de ta présence et reçoive ta promesse divine dans sa vie. Nous te louons et nous te remercions car nous savons que tu agis en notre faveur. Nous prions avec foi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Recevez cette prière dans votre cœur et laissez-la transformer votre journée, votre esprit et votre foi. Dieu agit maintenant dans votre vie et ses promesses sont en train de se réaliser pour vous. Ayez confiance, croyez et avancez avec l'assurance que le meilleur de Dieu est encore à venir. Si ce message a touché votre cœur, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'entendre parler du pouvoir de Dieu aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de messages et de prières édifiants et activez la cloche pour ne manquer aucune parole de victoire. Laissez votre Amen dans les commentaires et rappelez-vous, Dieu est fidèle et ne faillit jamais. Que Dieu bénisse abondamment votre vie.